Bonsoir à tous. Soir d'info, seconde partie qui reçoit le professeur Ousseynou Samba. Il est enseignant en droit pénal à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Bonsoir professeur. Bonsoir Binta. Alors la presse a fait état de la fin de la durée de l'appel que devait faire Ousmane Sonko. Il avait 15 jours pour rester simple, pour faire appel de sa condamnation. Est-ce que vous m'avez dit off the record qu'il n'y a pas de justement de fin ou de début? Oui, merci beaucoup Madame Binta. Que lorsque la personne est condamnée par contumace, l'appel n'existe pas. Ensuite, le délai dont les gens parlent, ce délai n'existe pas. La personne ne peut être arrêtée s'il n'y a pas un mandat que si la décision est devenue disponible. Or, en l'espèce, la décision est en cours de rédaction. Oui. Elle n'est pas encore disponible. Oui. Et tant qu'on ne l'a pas notifié à Ousmane Sonko, aucune décision ne peut être prise. Donc, il n'y a pas d'appel. C'est la décision de la condamnation ou de l'arrêt? La condamnation, la décision. De son arrestation. Non, pas l'arrestation. Oui. La décision de condamnation, c'est-à-dire la décision qui a été rendue par la chambre. Les 2 ans de prison ferme. Les 2 ans qui ont été prononcés. Oui. Cette décision-là, elle n'est pas encore disponible. Je rappelle que les décisions de justice, parfois, peuvent faire 14, 15, 20 pages. Oui. Ensuite, au moment du procès, on ne fait que prendre des notes. À la fin du procès, maintenant, on prend le temps de la rédaction, mettre en forme et tout. Oui. C'est à la fin que la décision est signée et devient disponible. Oui. Or, tant que cette décision-là n'est pas disponible, elle n'existe pas. Parce qu'on est dans une tradition écrite. Donc, tant qu'on n'a pas une décision rédigée et signée par le juge, on ne peut pas exécuter aucune décision sur cette base-là. Oui. Or, c'est à partir de ce moment-là, il y a 2 possibilités. Soit il se constitue prisonnier, soit le procureur de la République qui est en charge de l'exécution des décisions de justice va décerner un mandat pour qu'on puisse l'arrêter. S'il se constitue avant l'expiration du délai de prescription, qui est de 5 ans, soit dit au passage, parce qu'on est en matière de délit, et en matière de délit, le délai de prescription de la peine est de 5 ans. Donc, pour purger la contumace. S'il se constitue prisonnier, ou bien s'il est arrêté, la décision qui a été rendue devient nulle et non avenue. On fait comme si la personne n'avait jamais été jugée. Les gens parlent d'appel, mais en matière de contumace, l'appel n'existe pas. L'appel est une voie de recours ordinaire qui permet à une personne qui a été jugée et condamnée de demander à être rejugée par une juridiction supérieure à la juridiction qui l'a condamnée en première instance. Cela veut dire que si l'appel existait, l'affaire doit aller devant la chambre, devant la cour d'appel. Or, en la matière, l'affaire revient devant les mêmes juges, ou en tout cas devant des juges de la même juridiction, pour être rejugée. Donc la presse c'est complètement gouré sur ce cas-là. Il n'y a pas de délai. Le délai de 10 jours dont on parle, la loi dit que s'il se constitue prisonnier ou s'il est arrêté avant la fin du délai de prescription, la décision qui avait été rendue devient nulle et non avenue. Et la procédure doit être reprise intégralement. Mais si la personne est arrêtée, elle a un délai de 10 jours pour dire j'accepte la décision ou je ne l'accepte pas. Absolument. Si la personne ne dit pas qu'elle accepte la décision, en ce moment-là, c'est qu'elle va être rejugée. Oui. Mais si elle accepte la décision, elle n'est pas rejugée. Il va purger sa peine. Il va purger sa peine. Parce qu'on ne peut pas faire appel d'une décision qu'on a acceptée. Donc l'acquiescement, c'est le fait pour la personne d'accepter la condamnation qui a été prononcée. Donc soit il accepte la condamnation qui a été prononcée, il purge sa peine, soit il ne l'accepte pas, et dans ce cas de figure-là, le procès va être repris à zéro. Oui. Donc et ce sont les mêmes magistrats, les mêmes chambres qui vont le rejuger. Les mêmes chambres. Alors, c'est quoi le changement dans ce cas? Si ce sont les mêmes juges qui vont le juger, les mêmes magistrats, les mêmes chambres, est-ce qu'il y aura d'autres éléments nouveaux qui pourront faire que Ousmane Sonko puisse être acquitté ou il sera condamné pour la même peine? Non, pas forcément. Oui. Pas forcément. Lorsque la personne est rejugée en sa présence. Oui. Il y a des éléments de défense qui auraient pu être employés et qui n'ont pas été. Oui. Parce que je rappelle que lorsque la personne est jugée par contumace, ses avocats n'ont pas le droit de prendre la parole. Oui. Donc tout ce que Adji Sarr a dit n'a pas été contredit. Oui. Donc on a jugé sur la base d'une version. Oui. Or, si Ousmane Sonko était présent à son procès, il y a beaucoup de choses qui ont été dites qu'il aurait pu contredire. Et Messi adopte la stratégie du silence. Ce sera quoi la différence? Non, malheureusement, ce n'est plus possible. Oui. Parce qu'il plus possible. Non, s'il adopte ses avocats vont le défendre. Parce qu'il peut venir au procès et dire je ne parle pas. Mais s'il ne parle pas, ses avocats parleront parce qu'il est présent.
Très bien. Ses avocats ne prennent pas la parole quand il est absent. Oui. Mais s'il est présent, il dit que je ne parle pas, mais ses avocats sont là pour le défendre. Oui. Quand on est jugé par contumace, les avocats ne prennent pas la parole, mais quand on est jugé en sa présence, même si on ne prend pas la parole, les avocats vont vous défendre. Et on aura la possibilité, ce que Sonko ne dira pas, de le dire à sa place. Mais tout à l'heure, on a entendu quand même le ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall, pour ne pas le nommer, il a déjà dit chez nos confrères de ITélé, il a dit que Ousmane Sonko n'a pas été acquitté des faits de viol. Les faits ont été disqualifiés en corruption de la jeunesse qui existe bel et bien dans le code de procédure pénale. Alors que nous, on avait compris jusque-là qu'il avait été acquitté des faits de viol et de menaces de mort et pour être seulement condamné pour corruption de faits et faits de viol. Finalement, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Sur ce plan-là, Binta, oui. Le professeur Ismaïla Madior Fall, un collègue et ami à moi, c'est totalement bourré. Ah bon, encore? Ah oui, il est passé totalement à côté. Pourquoi? Lorsque le juge retient qu'il y a viol, retient qu'il y a corruption de jeunesse, comme on dit, ce qu'on appelle le concours réel, le concours idéal du moins d'infraction, les mêmes faits peuvent recevoir plusieurs qualifications différentes, si je l'entends. Et lorsque les faits peuvent recevoir plusieurs qualifications différentes, le juge a l'obligation de retenir la qualification la plus sévèrement punie. Il n'a pas le choix. Il dit que le juge a préféré abandonner le viol pour retenir l'attentat aux mœurs par corruption de mœurs. Ce n'est pas possible juridiquement et pénalement. Donc, lorsque les faits peuvent être qualifiés de deux manières différentes, on retient la qualification la plus sévèrement punie. C'est-à-dire? Le viol. Le viol. Parce que si le juge reconnaît qu'il y a viol, c'est parce qu'il reconnaît qu'il y a des relations non consenties. Or, en l'espèce, il ne l'a pas reconnu. Oui. S'il avait reconnu l'existence de relations non consenties, c'est-à-dire par violence, par menace ou par surprise ou par contrainte, il n'a pas le choix, il devait condamner Ousmane Sonko pour viol. Oui. Mais s'il ne l'a pas fait, c'est parce qu'il reconnaît qu'il n'y a pas viol. Il n'y a pas d'absence de consentement. Quel devrait être le verdict dans ce cas, acquittement total ou? En principe, ce qu'il aurait dû faire, en requalifiant les faits d'attentat aux mœurs par incitation, en incitant, en favorisant ou bien en facilitant la corruption de jeunesse, absolument, on ne comprend pas ce que cela signifie. Même si dans le texte ça existe. L'article 324, alinéa 2, le prévoit spécifiquement. L'attentat aux mœurs, en facilitant, en incitant ou bien en favorisant la débauche ou la corruption de majeurs de moins de 21 ans. Mais c'est quoi la corruption de majeurs de 21 ans? Est-ce que c'est avoir des relations sexuelles consenties avec une personne qui a moins de 21 ans? Je ne pense pas que le juge puisse avoir cette position-là par rapport à la question. Or, ce qu'il a dit, lui, c'est qu'effectivement, il reconnaît qu'il y a eu des relations entre les deux personnes, mais que ces relations-là étaient consenties. Oui. Mais si deux adultes consentants ont des relations sexuelles, en quoi il y a eu corruption? En quoi il y a eu corruption? Donc, la décision qui aurait dû être rendue, elle aurait dû être pure et simple, relaxe. Parce que quand on dit corruption de jeunesse, c'était pour des incitations à la débauche. Ce sont des personnes, des proxénètes entre guillemets. Ce n'était pas pour des particuliers. Donc ce sont des personnes qui s'adonnent à cette pratique en vue d'en tirer des subsides. Parce que quand on corrompt la jeunesse, c'est pourquoi? On a un but, on a une idée derrière. Or, si la personne a des relations consenties avec une autre personne qui a plus de 18 ans et qui a moins de 21 ans, ça pose problème. Et d'autant plus qu'au Sénégal, Binta, mais l'âge sexuel, c'est 16 ans. L'âge de la majorité sexuelle, c'est 16 ans. Les personnes ont la possibilité d'avoir des relations sexuelles à partir de 16 ans. En dessous de 16 ans, le consentement n'existe pas. Il y a viol. Mais au-delà de 16 ans, le consentement existe. C'est-à-dire qu'une fille de 16 ans peut consentir à des relations sexuelles. En ce moment-là, on ne peut pas poursuivre pour viol. Sauf que la plaignante a dit jusque-là qu'elle n'a jamais été consentante aussi. Non, mais le problème, c'est que... s'il n'y a pas viol. Oui, non. Selon le juge. Malheureusement, c'est que le juge n'a pas retenu cela. Nous allons nous en tenir à ce que le juge a dit. Le juge a dit qu'il n'y a pas eu viol, on retient qu'il n'y a pas les relations étaient consenties.
Bon, en attendant la suite des événements, il y a également que depuis que Ousmane Sonko je sais pas, on a mis un blocus devant chez lui, dans son quartier. Ses avocats ne peuvent pas le voir, c'est eux-mêmes qui l'ont dit. Ils ont choisi maintenant de saisir la Cour de justice de la CEDEAO. Est-ce que vous pensez que c'était la bonne stratégie, la bonne solution? Saisir la Cour de la CEDEAO ne me paraît pas être une position pertinente. Solution pertinente. Pour la bonne et simple raison que la CEDEAO a condamné le Sénégal à plusieurs reprises et des décisions n'ont jamais été exécutées. Karim Wade, Khalifa Sall, on peut en citer des tas. Donc saisir une juridiction, du moins un organisme ou bien un organe qui rend des décisions que l'État ne respecte pas, pour moi c'est perdre son temps. Qu'est-ce qu'il fallait faire alors? Non. Pour moi la solution c'était que Sonko aille répondre à sa convocation. Maintenant, nous sommes dans une situation de non-droit. Ça, il faut le reconnaître. Le blocus qui est devant. Non, c'est une situation de non-droit. Ouais. Ça ne repose sur aucune base légale. Ça ne repose sur aucune base légale. Ouais. Parce que quand on parle d'assignation à résidence, c'est une décision de justice. L'assignation à résidence est une alternative à l'emprisonnement. Au lieu d'emprisonner la personne, soit de la mettre sous mandat de dépôt en attendant son jugement, soit parce que le jugé est condamné, on préfère ce qu'on appelle les modes alternatifs. Au lieu d'envoyer la personne en prison, on l'envoie dans une résidence où elle est assignée. Donc, c'est obligatoirement une décision judiciaire. Or, on n'a aucune décision à la matière. Cela veut dire que cette décision-là, et ça ne peut pas être une mesure administrative. Et à ce qu'il paraît, il n'y a pas aussi de décision administrative. Il paraît que c'est une décision reçue de la hiérarchie. Mais quelle est la nature de cette décision? Mais est-ce que dans ce cas, nos juridictions ne sont pas compétentes en la matière? Mais c'est ça. Il fallait attaquer cette situation de fait devant les juridictions sénégalaises, devant la Cour suprême. Je crois qu'ils ont saisi la Cour suprême. Il fallait, parce que si on prend une pareille décision, soit c'est par une mesure administrative, soit par une mesure judiciaire. Si c'est une mesure administrative, on l'attaque devant la Cour suprême, chambre administrative, recours pour excès de pouvoir. Soit maintenant c'est une décision judiciaire, on l'attaque devant la juridiction d'appel. Si c'est pris par une juridiction d'instance, on l'attaque devant la Cour d'appel. Mais aujourd'hui, on ne sait pas sur quoi est fondée la décision. Ce n'est pas une résidence surveillée, ce n'est pas une assignation à résidence. Il est tout simplement barricadé chez lui, sans pour autant qu'on ne sache quelle est la situation juridique d'Ousmane Sonko aujourd'hui. Il n'est ni emprisonné, ni assigné à résidence. Ça veut dire qu'on est dans une zone de non-droit. C'est du non-droit. Il n'est ni assigné en résidence, parce que l'assignation en résidence est une décision judiciaire. Il ne fait pas l'objet d'une mesure administrative, en tout cas qu'on connaît. On ne connaît pas cette mesure-là si elle existe. Donc, quelle est la mesure qui justifie que Ousmane Sonko puisse jusqu'à présent être enfermé chez lui, ni la possibilité de sortir, ni la possibilité de recevoir? Or, l'avocat, il peut voir son client quand bon lui semble. Et c'était peut-être une solution qui permettrait aux avocats de le voir, de lui proposer de se rendre, que le procès reprenne pour qu'il soit acquitté. Parce que moi, j'ai la conviction que si le juge est en sa présence, il sera totalement acquitté. Absolument. Vous pensez que la prochaine sera la bonne? Elle sera la bonne. Si elle sera à son procès. Est-ce que vous pensez que très sincèrement que Ousmane Sonko pourrait se constituer prisonnier si on lui notifie quand même la condamnation? Malheureusement, par rapport à ce qu'il a dit, si je m'en tiens à ce qu'il a dit, qu'il a cessé de collaborer avec la justice, je ne pense pas qu'il puisse se constituer. Il avait quand même dit que c'était terminus. C'était terminus. Lors de son discours de comme il ne collabore plus, la seule chose qui reste, c'est que lorsque la décision lui sera notifiée, parce que la loi dit qu'il faut qu'elle soit notifiée, ensuite il faut qu'elle soit publiée dans un journal de l'État, publiée au niveau de du tribunal de grande instance pour la décision avant que cela soit applicable. Donc à partir de ce moment-là, je pense que le parquet va prendre une décision pour son arrestation. Alors si on l'arrête aujourd'hui et qu'on l'amène en prison, est-ce qu'il y a des délais pour que le procès puisse être retenu? Malheureusement, il n'y a pas de délai. Mais il n'y a pas de délai, mais ça ne peut pas être long parce que l'affaire a été déjà enrôlée. Toutes les procédures ont été épuisées. Je crois que si les juges le veulent, s'ils l'arrêtent dans la semaine qui suit, ils peuvent le juger. S'ils ne le veulent pas? S'ils ne le veulent pas, maintenant, la loi dit, si l'affaire est en état d'être jugée, on est en matière de délit, les juges, si l'affaire est en état d'être jugée, ils jugeront. S'ils pensent que l'affaire n'est pas encore en état d'être jugée, ils ne le jugeront pas. Mais dire que l'affaire n'est pas en état d'être jugée alors qu'elle a été déjà jugée, ce serait vraiment du dilatoire de la part de la justice. Alors, au-delà du droit, aujourd'hui, on entend les acteurs dire qu'il faut trouver quand même une solution politique à tout ça. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'on peut aller au-delà
de ce qui est retenu contre Ousmane Sonko, les 2 ans de prison ferme, pour aller dire voilà, on va aller discuter parce qu'on ne veut pas que le pays s'embrase. C'est une position que moi je n'adopte pas en tant que juriste. Mais parfois, la paix peut justifier que l'on puisse tordre ses principes. Et comme l'État peut tordre ses principes dans le seul but de vouloir instaurer la paix. Si c'est une solution pour pouvoir ramener la paix, la concorde, je n'y vois pas d'inconvénient. Mais ça risque d'être un précédent dangereux. C'est ce que je voulais vous dire. Ça risque d'être un précédent dangereux. C'est pourquoi je dis, moi juridique, en tant que juriste, c'est une solution qui ne marche pas. Pourquoi ça risque d'être un précédent dangereux, justement? Parce que la prochaine fois, ce sera bis repetita. Oui, absolument. Ce sera bis repetita. Les mêmes causes, les mêmes effets. Donc, une décision a été rendue par la justice. Il faut que la décision soit appliquée. Mais moi, je pense que pour cette affaire-là, on a la possibilité de remettre les choses à plat, de reprendre, mais en commençant d'abord par la réforme de nos institutions. Absolument. Il faut réformer la justice sénégalaise. Absolument. Et les boiteuses. Ça, c'est vrai. Et les boiteuses. On a d'excellents magistrats, mais c'est le système qui n'est pas bon. Ce n'est pas un problème de magistrat au Sénégal, c'est un problème de système. Or, c'est ce système-là qu'il faut combattre. Et depuis 1960, tous les régimes qui ont passé l'ont dit. Mais parce que le président est le président du Conseil supérieur de la magistrature, le vice-président c'est le ministre de la Justice, le parquet qui dépend du ministre de la Justice. Tant qu'il y a ça, il y aura c'est pourquoi je dis il faut qu'on ait un président qui ait le courage de scier la branche sur laquelle il est assis. C'est la seule solution. Il faut que ces pouvoirs-là, exorbitants, qu'on a conférés au pouvoir dans le judiciaire, il faut que ces pouvoirs-là disparaissent. Moi, je dis, comme ça se passe dans les grandes démocraties, il faut que nos procureurs qui ont en charge les poursuites ne soient plus nommés par le président de la République, qu'ils soient élus par leur père. Ça leur donnerait une indépendance qui leur permet, en toute impartialité, d'engager des poursuites contre des personnes qui ont commis des infractions et de ne pas engager des poursuites contre des personnes qui n'ont commis aucune infraction. Mais tant que le parquet sera sous le joug de l'exécutif, faites, ils font, ne faites pas, ils ne font pas, ça ne changera jamais. Est-ce qu'on peut aussi laisser la République aux juges? Non, ce ne sera pas une République des juges. Tout est question d'organisation, tout est question de méthode. On peut organiser les choses de sorte que le procureur n'ait pas autant de pouvoir. Si on a à côté le juge des libertés, il peut poursuivre qui il veut. Mais lorsque le juge des libertés pense que cette poursuite-là ne lui paraît pas aussi fondée que ça, refuser la mise en détention, en ce moment-là, on va équilibrer les pouvoirs. Il a le pouvoir de poursuivre qui il veut, mais le juge des libertés a la possibilité de refuser de mettre en prison qui il veut. En ce moment-là, on va équilibrer les pouvoirs. Donc on peut créer le système de sorte que tout le monde fasse son travail et fasse bien son travail et que le système marche dans de bonnes conditions. Et c'est extrêmement possible. Ils ont tous promis de réformer, mais ils ne le font jamais. Depuis Abdou Diouf, tous ont promis de réformer la justice. Macky Sall, Abdoulaye Wade avait commencé. Après Abdoulaye Wade, Macky Sall est venu. Celui qui viendra après lui fera la même chose malheureusement. Et c'est vraiment dommage. Merci beaucoup. Je vous en prie, madame. Professeur Ousseynou Samba, il est enseignant en droit pénal à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Merci d'avoir suivi. Bien le bonsoir.